Chaque jour, des millions de personnes tapent leurs questions de santé sur ChatGPT. Perte de poids, alimentation, compléments alimentaires, régime, et l'IA elle répond toujours sans hésiter, avec l'air de savoir exactement de quoi elle parle. Moi, je suis diététicien, je me suis posé une question très simple. Ce que ChatGPT raconte sur la nutrition, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Alors j'ai fait le test en direct, je lui ai posé des questions simples, complexes, et parfois je lui ai même fait quelques pièges. Et les résultats ils sont à la fois rassurants et parfois inquiétants. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que ChatGPT fait de bien, ce qui fait mal, et surtout ce qu'il ne pourra jamais faire. Première question, la plus classique qui soit, voilà, je veux perdre du poids, qu'est-ce que tu me recommandes? Et là, ChatGPT me sort une liste de conseils. Il me dit que l'alimentation c'est 80% des résultats, parle d'augmenter ma dépense énergétique, de faire de la marche quotidienne, 2-3 séances de muscu par semaine, de mieux dormir, et il finit par me motiver à viser le long terme. Le problème flagrant, c'est qu'il me donne des conseils génériques sans m'avoir posé la moindre question de base. Il sait pas si je suis un homme ou une femme, il connaît pas mon poids, ma taille, mes habitudes alimentaires, combien de kilos je veux perdre, rien. Il fonce directement dans les conseils. C'est un peu comme si vous alliez chez le médecin et qu'il vous prescrivait un traitement sans même vous demander votre nom. Vous trouveriez ça bizarre, non? Il se rattrape un peu à la fin en me demandant des infos pour proposer un plan alimentaire. Mais franchement, ces conseils génériques, n'importe qui dans la rue peut vous les donner. Mauvais point pour ChatGPT sur ce coup-là. Je continue, je lui dis que je veux perdre 10 kilos et que je fais 3 séances de sport par semaine. Et là, il me pond un plan alimentaire. Alors, ce qui est bien dans le plan alimentaire, il me dit d'éviter les calories invisibles, grignotage, soda, jus de fruits, alcool. Il propose un repas plaisir par semaine, le fameux cheat meal, et il donne des repères concrets sur la composition des repas. Il me dit que mes repas doivent être composés d'une source de protéines, animale ou végétale, une part de légumes, que ce soit cuit ou cru, et une part de féculents. Ça me donne l'occasion de faire un petit aparté sur ce que devrait être une assiette équilibrée. Prenez une assiette. La moitié, ce sont des légumes, cuits ou crus. Pourquoi? Pour les fibres, les vitamines et parce que ça cale énormément pour très peu de calories. Un quart de l'assiette pour les féculents et le dernier quart pour la protéine animale. Si vous n'avez pas de protéine animale, vous adaptez 2 tiers du côté féculent et le reste en légumineuse. C'est un repère simple, visuel et efficace. Gardez ça en tête à chaque repas. Ce qui coince dans le plan alimentaire. Là où je suis moins d'accord avec ChatGPT, c'est sur le déficit calorique qu'il propose. Il me suggère 2000 à 2200 calories par jour. Pour quelqu'un dont la dépense énergétique journalière se situe plus proche de 2500 à 2700 calories. Ça fait un déficit de plus de 20%. Personnellement, je préfère rester à un maximum de 20% de déficit. Au-delà, c'est beaucoup plus difficile à tenir sur la durée. Et la durée, c'est ce qui fait toute la différence dans une perte de poids. Des déficits trop agressifs augmentent le risque de perte de masse musculaire, de fatigue chronique et d'effet yo-yo à l'arrêt. Sur les calculs du métabolisme de base et de dépenses énergétiques, en revanche, il s'en sort bien. C'est des maths, il arrondit légèrement, mais les chiffres sont cohérents. Sur les macronutriments, il propose 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est dans la fourchette haute, mais défendable pour quelqu'un qui s'entraîne. Par contre, ses recommandations en glucides sont relativement basses. Ça peut convenir à certains profils, mais c'est loin d'être universel. On monte d'un cran, je pose une question plus complexe. J'ai le syndrome de l'intestin irritable, comment je dois adapter mon alimentation? Là, il me parle du régime Low FODMAPs. Il dit qu'il faut réduire certains glucides fermentescibles. Ici, des exemples d'aliments à éviter, des aliments mieux tolérés. Franchement, les grandes lignes sont correctes. Mais voilà, le régime Low FODMAP, c'est un régime qui se fait en 3 phases. Une phase d'éviction, une phase de réintroduction et une phase de personnalisation. C'est pas un régime qu'on applique bêtement en rayant des aliments d'une liste. Ça se fait évidemment avec un professionnel de santé formé à cette approche. Et ChatGPT, lui, il vous donne la liste, mais il nous explique pas comment l'utiliser. Autre point important, il recommande pas de consulter un professionnel. C'est pas bon. Mais je me demande, est-ce que les gens lisent vraiment cette recommandation ou est-ce qu'ils se contentent de la liste et font n'importe quoi avec? Le risque ici, c'est réel. C'est une mauvaise application du régime Low FODMAPs peut aggraver les symptômes, créer des carences ou passer à côté d'un autre pronostic. ChatGPT, il ne peut pas prendre en compte votre historique, vos prises de sang, vos antécédents. Il donne une réponse générique à une question qui mérite une réponse personnalisée. Passe à la question piège. Dernière question, et celle-là je la pose pour tester ses limites. Est-ce que le gluten est mauvais pour tout le monde? Et là, il s'en sort plutôt bien, je vais être honnête. Il fait la distinction entre la maladie cœliaque, la sensibilité non cœliaque au gluten, et les personnes sans problème particulier. Il dit clairement que pour la majorité de la population, le gluten n'est pas problématique, c'est un bon point. C'est un sujet où les idées reçues sont énormes. On entend souvent que le gluten c'est mauvais pour tout le monde, que l'alimentation sans gluten c'est plus sain.
C'est faux pour la majorité des gens. Par contre, là où il est moins bon, c'est sur la nuance scientifique. Il ne cite aucune source, il ne distingue pas ce qui est bien établi dans la littérature scientifique de ce qui est encore débattu. Et sur des sujets sensibles, ce manque de précision peut conduire les gens à des conclusions hâtives. Bon, on a testé, on a analysé, maintenant je vais vous dire ce qui me dérange profondément dans l'idée de remplacer un diététicien par une IA. Et c'est là que ça devient vraiment important. Tout d'abord, l'anamnèse. Quand vous consultez un diététicien, la première chose qu'il fait, c'est vous écouter. Il explore votre rapport avec la nourriture, votre histoire alimentaire, vos émotions, votre rythme de vie, vos contraintes professionnelles, familiales, c'est ça qu'on appelle l'anamnèse. Et sur ce point, ChatGPT, il faut lui amener toutes ces informations dans nos prompts pour qu'il adapte au mieux sa réponse. Selon le diététicien que vous avez, il peut travailler en lien avec votre médecin. Il peut lire une prise de sang, identifier une carence, fer, vitamine D, B12, et il adapte vos recommandations en conséquence. Là, il n'a pas de bilan biologique non plus, et même si vous lui collez en texte, il ne peut pas assumer la responsabilité médicale. Ce qui me dérange aussi, c'est le suivi dans le temps. La nutrition, c'est pas une formule qu'on applique une fois et basta. C'est un processus. Les besoins, ils évoluent, les habitudes, elles changent, les motivations, elles fluctuent, et c'est à ça que sert un diététicien, c'est d'avoir un suivi au fil des séances. ChatGPT, lui, il repart de zéro à chaque conversation. Il n'a pas de mémoire de vous. Et c'est peut-être le plus important, mais la responsabilité. Un diététicien, il est responsable de ses conseils, juridiquement, éthiquement, professionnellement. Si vous dites quelque chose de faux et que ça vous nuit, il peut être tenu responsable. ChatGPT, lui, il le dit même dans ses conditions d'utilisation, ses réponses ne peuvent pas remplacer un avis médical. En cas de problème, vous n'avez aucun recours. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à ChatGPT sur l'alimentation? La réponse, c'est ni oui ni non. ChatGPT, il peut vous donner des repères généraux corrects, il peut vous expliquer un concept nutritionnel, calculer des macros de base, vous motiver à changer d'habitude. Pour ça, il est utile, même très utile. Mais ChatGPT, il ne peut pas personnaliser le suivi réel, adapter ses conseils à une pathologie, lire un bilan biologique ou assumer une quelconque responsabilité de ce qu'il vous dit. Pensez-y comme un moteur de recherche très bien organisé, il vous donne une première orientation, un point de départ. Et si votre question concerne votre santé, ne vous arrêtez pas là. ChatGPT, c'est un point de départ, pas une destination. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions sur votre alimentation, votre poids, votre santé digestive, consultez un professionnel de santé. Pas parce que c'est ce qu'il faut dire, mais parce que vous le méritez vraiment. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, ou si elle a confirmé ce que vous pensiez déjà, n'hésitez pas à liker, ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà posé des questions de nutrition, de perte de poids ou sur l'alimentation à ChatGPT. Je serais vraiment curieux de voir ce qu'il raconte aux gens. Abonnez-vous, à très vite, bisous.